qui est connexe à la tentative d'assassinat manqué contre Trump, c'est qu'il a annoncé, lors de la convention du Parti républicain, donc dans le Wisconsin, hier, je crois, il a annoncé enfin lundi, il a annoncé son vice-président, qui serait l'autre, son colistier, si vous voulez. Et c'est David James Vance, donc c'est un homme assez jeune, qui est un peu sa copie conforme à lui aussi, c'est un Trump jeune, si vous voulez. Et l'une des premières réactions européennes d'un haut fonctionnaire a été de dire « mais c'est une catastrophe pour l'Ukraine ». Donc ils sont tous en fait en PLS à Bruxelles, là, depuis l'annonce de ce ticket, enfin de ce VP, de ce vice-président possible pour Trump, de son choix. Parce que Vance, c'est celui qui a quand même dit « mais moi je me fiche de ce qui arrive à l'Ukraine ». Et c'est l'un de ceux qui étaient en pointe contre l'attribution du fameux paquet de 60 milliards de dollars nouveaux d'aide à l'Ukraine par les États-Unis. Vous savez, il y avait eu cette lutte au Congrès et puis finalement, voilà, c'est passé. Et même Trump, d'ailleurs, avait donné son accord à la fin. Mais néanmoins, Vance était en première ligne, était en avant-garde en expliquant que voilà, il fallait arrêter ce soutien militaire outrancier à l'Ukraine et que c'était extrêmement coûteux, extrêmement inutile surtout, et qu'il était complètement fantaisiste d'imaginer un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant l'OSCE, c'est-à-dire d'avant les années, vous voyez, des années 90, quoi, d'avant 91, et même de 91. Donc, Vance a fait donc un certain nombre de déclarations. Il a estimé que l'Ukraine devait cesser ses manœuvres offensives, entamer des négociations avec la Russie, que l'Occident ne sera jamais en mesure de produire suffisamment d'armes pour rendre possible une victoire de Kiev. Donc, il dénonce l'imposture, il dénonce le mensonge, en fait, mais il l'a fait de manière très vocale, comme on dit aux États-Unis. Il doute évidemment que l'Occident ait suffisamment de capacité pour produire la quantité d'armes dont l'Ukraine a besoin. Il a dit qu'en adoptant une stratégie défensive, l'Ukraine pourrait préserver sa précieuse force militaire, arrêter l'hémorragie de sa population et laisser le temps aux négociations de commencer. Et ça, c'est le New York Times qui a rapporté ces déclarations. Il avait fait valoir qu'au moment des négociations là, sur l'attribution des 60 milliards, du package de 60 milliards, qu'il y avait peut-être mieux à faire. Il faudrait peut-être se servir de cet argent pour la protection des frontières méridionales du pays. Il a déclaré en février à la conférence de Munich sur la sécurité, la fameuse conférence, que les États-Unis devaient concentrer leurs efforts sur l'Asie plutôt que sur l'Ukraine, arguant du fait que la production de missiles patriotes pour l'Ukraine priverait Taïwan de ses armes en cas de conflit avec la Chine. Et il avait dit, il y a beaucoup de méchants dans le monde et je suis beaucoup plus intéressé en ce moment par certains problèmes en Asie de l'Est qu'en Europe. Voilà. Donc, tout ça, évidemment, ça a un impact direct sur ce que peut comprendre et devoir envisager le pouvoir de Kiev, et donc le président Zelensky, qui s'est fendu naturellement d'un message de soutien à Trump, parce que je pense que lui aussi, il est en train de comprendre qu'il va falloir faire avec un Trump éventuellement réélu, à moins, voilà, encore une fois, d'un autre événement qui pourrait venir tout bouleverser. Et donc, il va devoir s'adapter, il va devoir finalement négocier au mieux sa capitulation, d'une certaine façon, la rendre la moins douloureuse possible. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'assassinat de Trump aurait pu avoir, si ça avait réussi, des conséquences dévastatrices, non seulement sur les États-Unis, mais pour le monde entier. Et je pense qu'on doit vraiment se réjouir, au-delà de lui-même, qu'il en ait réchappé. Bon, désormais, il est le favori dans la course à la présidence. Il a choisi le candidat, à mon avis, idéal du point de vue de la Russie. La question maintenant, c'est comment faire en sorte que pendant les 3 mois qui arrivent,
eh bien, il n'y ait pas de développement gravissime ou d'escalade, contrôlée ou incontrôlée d'ailleurs, à l'initiative des néocons américains ou du proxy ukrainien, qui puisse déclencher voilà, un dérapage non contrôlé cette fois-ci. Une sorte de troisième guerre mondiale. Donc il faut, voilà, l'idée c'est plus de comment la déclencher, c'est comment l'empêcher maintenant. Il faudrait vraiment que ça ait si cette malheureuse affaire pouvait avoir un effet positif, ce serait peut-être un petit retour à la raison de l'ensemble. En tout cas, Zelensky, quoi qu'il en soit, il faut qu'il fasse avec un Vance, bon, avec un Trump bien sûr, et avec un Vance, parce qu'évidemment, si ça avait été, je ne sais pas moi, Marco Rubio, ou même Nikki Haley, voilà, ça c'est des républicains qui sont plus ou moins de connivence, enfin ils sont même très en connivence, qui sont d'abord des russophobes patentés, et qui sont très en connivence avec le deep state américain, bien sûr, voilà, qui ne sont pas du tout comme un Vance que les néoconservateurs, que les mondialistes détestent, parce qu'ils considèrent que les prises de position qui ont été les siennes sont des positions défaitistes, n'est-ce pas, à l'égard de Moscou et à l'égard de Kiev d'ailleurs, et que ça n'est pas concevable, il faut absolument que l'Ukraine gagne, alors que tout le monde sait qu'elle ne peut pas gagner, naturellement.